Alors, testons notre fonction crawlweb. On imprime un petit message qui dit qu'on est en train de la tester. Ici, on initialise la variable seed avec une URL qui permettra de la tester, à savoir l'URL que je vous ai présentée dans la donnée de l'exercice. Un petit message indiquant que nous commençons la navigation à partir de cette page. Et si vous remarquez bien, il y a un problème au niveau de la coloration. Il n'arrive pas bien à colorier notre chaîne de caractères. Et ceci est dû au fait que j'ai oublié de mettre une séquence d'échappement ici, ou bien que j'ai oublié de fermer cette chaîne de caractères, de la délimiter par des doubles guillemets. Et nous pouvons maintenant commencer notre test. Donc nous allons récupérer les pages visitées en appelant crawlweb avec l'URL seed que nous avons initialisé à la ligne 156. Alors encore un petit détail. Pour pas que nos tests se plantent, nous avions appelé notre fonction crawlweb1 puisque c'est la première version. Donc il est de bon ton d'appeler également, faire l'appel de fonction avec le bon identifiant. Là il me signale une erreur. Alors lançons le test. Oups. Alors comme on n'est plus très intéressé à tester la fonction getAllLinks dont on sait qu'elle fonctionne et qu'on aimerait tester la fonction crawlweb, eh bien il faut naturellement appeler la fonction de test appropriée. Allons-y, je relance le test. Alors voici le test qui paraît un peu bizarre. En effet, si vous vous rappelez bien, il y avait toutes ces différentes pages. Donc on devrait au minimum trouver les pages avec le lien absolu. Donc on devrait trouver index.html, page 1.html, page 2.html, page 4, page 5. Et on ne trouve même pas index. On ne trouve même pas la page à partir de laquelle on est parti. Il y a donc assurément un bug là-dedans. Ce bug est volontaire. Je l'ai caché dans le code. Il n'est pas si facile à trouver. Et j'en profite pour vous montrer une petite technique de débogage qui vous sera fortement utile, même si elle est très élémentaire. L'outil essentiel dans le débogage de cette fonction, ce sera le print. Alors, on se rappelle qu'il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent arriver dans un programme. Il y a les erreurs de syntaxe. Ici, ce n'est pas une erreur de syntaxe. Ensuite, vous avez des exceptions qui sont en fait des erreurs d'exécution. Et vous avez des erreurs qu'on appelle de logique ou bien des erreurs sémantiques. Et ces erreurs sémantiques, sont les plus difficiles à trouver. Nous sommes en face d'une erreur sémantique. Ce n'est pas une erreur de syntaxe, ce n'est pas une erreur à l'exécution. Python n'a rien dit, il n'a pas signalé d'erreur. C'est une erreur qui est cachée dans le code bien profondément parce que l'on effectue une erreur de logique. Alors nous avons souvent utilisé le debugger, le visualisateur de CSCircles pour débugger nos programmes, mais nous ne pouvons pas l'utiliser ici parce que notre programme fait appel au module urllib.request qui n'est pas disponible dans le visualiseur pour des raisons de sécurité. Alors on va simplement mettre des informations de débugage du genre, on va mettre qu'on est en train de visiter la page, laquelle, on est en train de visiter la page. On la visite ici. Ensuite, je propose de savoir quelles sont les pages que l'on a détectées dans la page visitée. Donc, nouvelle page. On va dire New Pages. Et finalement, après avoir effectué notre petit algorithme, on aimerait bien savoir quelles sont les pages que l'on doit visiter. Donc, on va simplement afficher les pages qui sont contenues dans la liste toCrawl. On va mettre ça sur 2 lignes pour que ce soit plus lisible. Et on va faire exactement la même chose avec les pages visitées, c'est-à-dire les pages qui se trouvent dans la liste crawled. On enregistre tout ça et on va analyser la sortie. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il part bien de la page index.html qui est la page source, ça c'est bon. Il la visite, ça c'est bon. Il trouve comme nouvelle page sur cette page que l'on vient de visiter 2 pages.
Ça correspond bien à la réalité. Si on la visite et qu'on observe le code source, on a bien ces deux pages qui se trouvent là. Donc la fonction getAllLinks n'est pas en cause, elle extrait bien les liens. Bon, il nous dit toCrawl, c'est ce qu'il faudra visiter. Alors ces deux pages, ça c'est en ordre. Il a enlevé la page source, c'est bon. Qu'est-ce qui a été visité? Page 2. Tiens, bizarre. J'ai jamais visité la page 2 encore. On vient de dire qu'on va devoir la visiter bientôt. En revanche, j'ai visité index.html. Pourquoi elle ne se trouve pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément eu un bug. Essayons d'aller dans le code source pour voir ce qui s'est passé. On a donc vraisemblablement un problème avec les pages qui ont été visitées. Où est-ce qu'on change cette variable crawled? Où est-ce qu'on la met à jour? Dans cette instruction-là. Comment se fait-il que je rajoute la première page ne soit pas la page que l'on visite ici, mais autre chose? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui se passe pour que dans toCrawl, on n'ait pas la page qui se trouve là, et qui est bien la page que l'on est en train de visiter, mais une autre page, à savoir la deuxième page qui se trouve dans New Pages. Je pense que vous avez eu le temps de le découvrir. Le problème, c'est qu'on utilise deux fois la variable page. Une fois ici, une fois ici. Et donc, lorsque je l'utilise ici dans cette boucle, j'écrase ce qu'il y avait précédemment dans la variable page qui a été visitée. Donc, je propose de remplacer page par URL. Et j'en profite pour vous montrer une fonctionnalité très appréciable dans Cloud 9. Si vous pesez sur CTRL en même temps que vous cliquez, vous pouvez insérer plusieurs curseurs en même temps dans la page et donc corriger le tout en même temps. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Échappe pour avoir de nouveau le curseur normal. J'enregistre, j'exécute et cette fois-ci, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'output et que finalement les pages visitées sont bien plus nombreuses, à commencer par la page source. Il se pourrait donc bien que l'on ait définitivement éradiqué le bug. Maintenant, il y a une chose un peu embêtante, c'est que chaque fois que l'on va tester notre code, eh bien on aura tout plein d'informations de débogage qui s'affichent à l'écran. C'est un peu embêtant, mais j'ai pas forcément non plus envie de commenter ces différentes informations de débogage. On pourrait très bien imaginer les exécuter seulement lors de certaines conditions. Donc, je vais modifier toutes les instructions print et je vais les faire précéder par une condition. If debug, par exemple, est plus grand qu'un certain nombre, eh bien, on exécute l'instruction de débogage. Je fais échappe pour revenir à un seul curseur. Il nous faut donc maintenant définir une fonction debug, une variable debug, pardon, qui a une variable de 0 par exemple, lorsque l'on ne veut pas de débogage. Je propose de la définir au début du programme, de lui donner la valeur 0. Ainsi, je peux exécuter mon code sans toutes les informations de débogage, mais uniquement avec la fonction de test standard. Et si j'ai envie de retrouver les informations de débogage plus tard, j'ai plus qu'à mettre ici par exemple debug égale 3, et on retrouve toutes les informations de débogage.